J'ai réalisé ce reportage aux côtés de Bruno et Mélanie Baylock, bergers à la Reims dans la vallée d'Ossau. Mon objectif? Montrer une tradition ancestrale, celle de la transhumance, mais aussi rendre compte des réalités actuelles auxquelles les bergers sont confrontés. Depuis la période post-Covid, la fréquentation touristique dans la vallée a considérablement augmenté. Cette montée en estive, autrefois paisible, devient un véritable défi. Les bergers doivent désormais gérer une forte circulation, cohabiter avec les véhicules et redoubler d'attention pour garantir la sécurité de leurs animaux. À travers mon reportage, j'ai voulu montrer non seulement la force de ce moment collectif, mais aussi la tension discrète qui l'accompagne, celle d'un métier qui doit s'adapter sans renier ses racines. Stressé, Bruno? Non. On est heureux quand on fait ça, on s'en va à la montagne. Ouais, je vois que tu cherches des brebis, en fait, tu les prends pas au hasard, les brebis, il y a certainement une raison. Ah, il y a une petite raison, oui. J'essaye quand même les plus jolies cloches, les plus grosses, j'essaye de les mettre à des brebis qui sont plus ou moins devant. Et comment tu reconnais ces brebis? Ah, ben ça, c'est un travail de toute une année, de toute une vie de la brebis, de l'observer, de voir comment elle se comporte l'hiver, l'été. Si c'est une meneuse, ça n'est pas une. Si ça reste devant, derrière, quand c'est souvent devant, eh bien on se les met à l'œil et puis après on leur met des jolies cloches. Là, pourquoi on s'arrête là? Et là, on s'arrête pour faire passer les voitures, parce que les brebis, elles sont trop dispersées et on n'est pas assez nombreux pour les faire passer les voitures. Donc, il faut trouver des endroits pour faire passer. Allez. Donc là, vous êtes parti pour combien de temps là, en montagne? Là, on est parti jusqu'à l'automne, jusqu'à début octobre. On redescend là. Donc, on fait en plusieurs étapes. Tout le mois de juin, on est sur l'estive de Boussette. Juillet, août, Combi. Et septembre, Ariutor. Voilà. Ça fait mal, à l'heure où tu me parles, j'ai un peu mal au ventre, le ventre tourne parce que quand je vois ces troisième vague de voitures, 150, 180 voitures d'un coup qui passent à 9h30 le matin, ça devient impossible pour nous, quoi. C'est plus possible de monter ces bêtes en estive comme ça. Dans des conditions comme ça, c'est un stress permanent, un énervement. Ouais, l'année prochaine, on va viser de faire différemment, je pense. Tu remarques qu'il y a de plus en plus de monde en montagne. C'est la folie, oui. Ah, on a un mauvais week-end de l'ascension, mais bon. Alors, Fontaine, toi tu travailles avec Bruno? Alors, je travaille avec Bruno l'hiver, c'est ma première année. Et là, mon dernier jour, c'est aujourd'hui. Et après, d'ici 10 jours, je monte pour un autre éleveur sur l'estive de saisie. On passe de Babrel, là derrière. Voilà. On aurait 280 brebis à garder, une centaine à traire, 150. Fabrication du fromage et voilà, on passe les journées à la montagne
en vacances un peu. Tu vas rester combien de temps en montagne? Et on restera jusqu'au 20 septembre. D'accord. Le 10 juin et jusqu'au 20 septembre, on est là-haut. Regarder les brebis et à profiter du beau paysage. Toi, tu montes ici à cette période de l'année alors qu'il y a plein de monde. Ben, c'est la tradition, c'est comme ça. Là. La tradition, c'était le premier week-end de juin ou le dernier de mai. Voilà, et puis après, nous, on a un fort besoin d'herbes fraîches sur nos exploitations. En bas, on n'a plus du tout d'herbe. Les bêtes, il faut qu'elles arrivent, qu'elles rejoignent les estives pour avoir de la bonne herbe et faire du bon fromage. Entretenir les montagnes, c'est important ça. Mais on ne peut pas faire tout ça avec tout ce monde qui se promène en voiture et qui ne comprennent pas notre travail. Ça devient impossible. Donc maintenant, il n'y aura plus de folklore, on montera de nuit et tout le monde sera content. Voilà. Ça devient un peu compliqué de travailler dans l'agriculture aujourd'hui. C'est souvent. Ça va? Impec. Elle est pas belle la vie? Ouais. Ouais, ça va pas? Aïe, aïe. Vite. La transhumance c'est fini, Mélanie? Eh bien oui, ça y est, la route est terminée. Là, en demi-heure, elles sont à la cabane. On va pouvoir souffler maintenant. Donc tu retires toutes les cloches? Ouais, les grosses cloches qu'on met uniquement pour la transhumance, tu vois. Il y en a 27.